Bonjour, surtout ne touchez à rien, votre écran est en noir et blanc, c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui je vais vous parler du noir, de la peinture noire, de l'encre noire sur la gel presse. Et oui, quand on parle gel presse, on a tendance à penser couleur, quelque chose de coloré, quelque chose de gai. Eh bien, on va voir que le noir, ça n'est pas forcément triste. Travailler avec de la peinture noire nécessite un petit peu d'entraînement. Donc, il faut déjà doser la quantité de peinture. Si vous voyez que votre gel presse est toute noire, vous avez déjà trop de matière. Donc, vous risquez de vous retrouver avec un motif qui ne va pas ressortir. Donc, il faut déjà s'assurer qu'on voit en transparence l'arrière de notre gel presse. Donc, une couche extrêmement fine de peinture. Ensuite, le choix du art printing. Par exemple, celui-ci a beaucoup de matière en surface, puisque ce sont les contours des fleurs qui sont creusés et non l'inverse. Donc, si je pose ce art printing, que j'appuie un petit peu partout, il faut prendre bien soin d'appuyer partout. Je vais finalement transformer mon art printing en tampon et faire le négatif du motif. On va pouvoir continuer comme ça à jouer avec les différentes textures, les différentes matières. Alors maintenant, nous allons travailler autrement. Nous allons jouer avec des pochoirs. Donc, le principe sera le même, sauf que les choses vont se faire en deux temps. Alors, j'ai le choix entre recueillir ce motif tout simplement, ou alors jouer avec des art printing et donner de la texture à l'intérieur des motifs. Ceci peut être au choix déposé sur une feuille. Donc je retire mon motif. L'autre option aurait été de transposer ce que je viens de retirer sur un fond déjà imprimé en couleur. Maintenant, ce qu'il reste ici, je peux de la même façon soit le transférer directement sur papier, auquel cas je me retrouve avec le positif et le négatif. L'intérêt de la gel presse pour ça n'est pas le plus flagrant. Par contre, l'intérêt va être ici. J'ai de la matière qui est restée.
et celle-ci, je vais la laisser sécher pour le moment. Donc je vais maintenant remettre une petite couche très très fine. L'idée n'est pas de noyer le noir qu'il y a ici, mais au contraire de le retirer et d'ajouter de la matière sur un fond qui sera déjà noir, noir clair, si j'ose dire. Donc vous voyez, en transparence, on voit mon motif qui est en noir. Donc en fait, c'est une superposition de noir sur le noir. Et là, on va commencer à avoir des textures qui sont vraiment intéressantes à exploiter. Donc je vais continuer à jouer comme ça. Dernière option avec la peinture acrylique. Je vais maintenant bien nettoyer mon fond. Je vais utiliser uniquement le cadre pour faire un effet lomographe. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de la peinture sur l'intégralité du rouleau. En fait, je vais étaler de la peinture uniquement sur les contours. Je vais ensuite utiliser un pochoir quelconque, un qui contienne de la matière, des textes par exemple, que je vais poser à l'envers. Avec une feuille de brouillon, je vais récupérer son contenu. Je retire mon pochoir et la matière s'est imprimée. Et donc, nous nous retrouvons ici avec un cadre. Alors, vu comme ça, il n'est pas plus intéressant que ça. Par contre, si on le travaille sur un fond en couleur, là, il va prendre toute sa valeur. Nous nous retrouvons avec une série de fonds, des noirs, noir et blanc, des noirs et blancs avec de la couleur, et nous verrons dans la seconde partie comment les exploiter. À bientôt!